give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making percent, that's why they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce que comme j'ai vu que il y avait eu beaucoup de vues pour mes anecdotes, et bah j'ai fait une partie anecdote partie 2, sauf que cette fois je suis accompagnée de Emma alias une otaku. Bonjour. Ma soeur. Et en fait, ce sera pas comme tous les autres youtubeurs. Non, cette fois je vais lui raconter mes anecdotes et elle va me donner des notes. Tu vois, genre l'exemple de la plus boîte en fac à la plus normale en fait. Ouais. Donc, anecdote number 1. Pour les Français. Alors, celle-là, vraiment, vous allez pas croire si je vous la raconte, mais je vous jure que c'est vrai, c'est ma mère qui me l'a raconté aujourd'hui. Oui. Je pense que t'étais là. Bah oui, t'étais là. J'étais là, oui. Vas-y, je l'ai noté. En fait, genre, on était à l'hôpital, et j'avais 4 ans, pardon. Et en fait, j'avais un problème aux oreilles, du coup, ils allaient m'opérer pour remettre mes oreilles, normales, quoi. Je sais pas, pour faire un truc dans mes oreilles. Et vous savez, genre, pour pas... Je pense quand vous faites une opération, normalement, vous faisiez une anesthésie pour vous endormir. Pour pas sentir la douleur et tout. Ouais. Et moi, la dame, en fait, elle m'a fait une piqûre. Je vais pas vous dire où, parce que voilà. Elle m'a fait une piqûre là-haut, voilà. Et elle a dit à ma mère, bon, là, ça part très très vite. Elle va être capoute tout de suite. Et sauf que moi, j'étais une enfant très excitée à cette époque-là. Alors moi, je fais quoi ? Comme une thug, je décide de monter sur le lit. Mais vous voyez les lits d'hôpital, mais c'est pas des petits, c'est des grands. Moi, je monte dessus. Non, en fait, j'étais déjà sur le lit, je pense. Donc, je me mets debout. Je saute. Je m'éclate contre le mur. La tête la première. Je glisse. Et vous savez, quand sous l'effet de l'anesthésie, on est en mode, on rigole, quoi. Et j'étais en train de rigoler. Et après, je me suis endormie. Alors, franchement, sur cette anecdote, quand même, je mets un 10 sur 10 parce qu'elle est magique. Non, franchement, tu devais être capoute, mais là, je pense que dès que tu t'appelles, tu devais être capoute. Mais j'espère que j'ai pas eu de problème à la tête après parce que je me suis comme... Et apparemment, ça a fait un énorme boom, tu sais, ça a fait... Mais plus fort que ça. Mais forcément, meuf, tu t'es éclaté la tête contre un mur. Tu t'attendais à quoi que ça fasse un mode oh mon dieu, je me suis éclaté la tête contre un mur. Alors, combien ? Je t'ai dit 10. Parfait. Allez, anecdote numéro 2. Parce que comme je me fais pas respecter, il faut toujours plusieurs anecdotes. Bah oui. Et là, c'est l'anecdote... genre, il y aura 2 anecdotes accrochées dans la même. Ah oui. Ouais, ce sera bien pour toi. Donc, en fait, cette anecdote, ça s'est passé en CP. Parce qu'en fait, en CP, vous voyez, nous, l'école des petits, c'était pas dans la même... C'était dans un autre établissement, mais c'était juste à côté. Fallait juste descendre les escaliers pour être là-bas. Et genre, le midi, comme la cantine est entre nos 2 écoles, donc l'école de primaire et l'école de la maternelle, et on avait le droit d'aller chez genre les petits, genre pour s'occuper d'eux. Sauf que quand t'as 6 ans, tu t'en fous de ça, tu t'es juste là pour les jeux, en fait. J'avoue. Alors, en fait, vous voyez, il y a un toboggan, il y a une barre. Vous voyez une barre comme les pompiers, là, quand tu glisses. Et à côté, il y a des protections, justement, qui sont accrochées au jeu. Oui. Et je pense qu'on fait tout ça, mais genre, on s'accroche dessus et on se balance. Et moi, j'ai fait ça. Parce qu'à cette époque-là, on le faisait souvent. Oui. Très souvent. Alors moi, je me suis accrochée à ça. Et en fait, il y a une fille qui me balançait. Genre, c'était une amie pour moi. Genre, elle avait juste un an seulement plus que moi. Alors, elle me balance. Au bout d'un moment, je dis arrête. 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 Mais j'ai gueulé comme ça 3 fois. Mais vraiment, j'ai gueulé super fort. Mais elle m'a jamais entendue. Elle s'est arrêtée que quand j'ai lâché. Sauf que le problème, comme elle m'a balancé super fort, frère. Moi, je me suis éclatée au sol avec le coude. Sauf que moi, cette scène, elle est pas sur ralenti parce que je me rappelle encore de cette dame de la cantine qui est en train de marcher à côté de moi. Mais genre, qui me regarde tomber. Elle est même pas venue m'aider. Je suis une grosse victime. Et en fait, je me suis pété le coude. Et du coup, j'avais mon bras avait gonflé. La fille était en train de pleurer parce qu'elle avait vraiment pas fait exprès de me faire tomber et tout. Elle s'est même pas fait engueuler. Et et après, j'ai attendu dans la cantine. J'ai pas mangé, en fait. Parce que, on mange après les petits. Du coup, j'ai pas mangé. Et j'ai attendu comme ça pendant quelques minutes. Et aussi, j'étais en train de pleurer parce que j'avais mal. Et en fait, il y a une dame, elle a dit chut, mais je sais pas si elle me disait chut à moi ou aux autres enfants parce qu'il y avait un grand silence. Et du coup, je me suis arrêtée de pleurer. Alors, franchement, c'était une anecdote. Je mets un 5. Parce que c'était pas cool, vraiment.
Le genre, c'est que la meuf, elle se soit pas fait engueuler. Moi, je me rappelle, on faisait un truc comme ça quand j'avais 6 ans. Et Elle on a se- pas fait exprès. Mais on se faisait... Mais même si t'avais pas fait exprès, tu te faisais détruire. Mais t'étais mort, t'étais même plus ce monde. Tu te faisais engueuler, mais t'étais squeak. Comme Squid Game. C'était à partir des saisons. Ne regardez pas ça. Voilà. Pas bien. Alors en fait, du coup, c'est dans la même anecdote, donc deux dans une seule histoire. Oui. Ma mère, elle était venue me chercher pour m'emmener à l'hôpital. Oui, bah oui, forcément. Bah oui. Elle m'a emmenée à l'hôpital. Oui. Et Oui. j'ai attendu longtemps, Très longtemps. très longtemps, et j'avais toujours pas mangé, je crois. Elle crevait de faim, la pauvre gamine. Non, mais je crois là-bas, à la cantine, ils m'avaient donné du pain, mais je suis pas sûre. Ça date, hein, c'est genre, j'avais 4 ans, 6 ans. Et du coup, en fait, j'ai attendu à l'hôpital. Donc déjà, vous savez qu'à l'hôpital, déjà, c'est un peu what the fuck, parce qu'il y a tout le monde qui est malade, ils ont tous des problèmes différents. Et moi, j'attendais. Le but de l'hôpital, en fait. Et là, d'un coup, il y a une meuf, elle se met debout, et d'un coup, elle s'est éclatée au sol. Mais ça, en fait, genre, il y a tout le monde qui était choqué, parce qu'en fait, la meuf, elle était en train de faire une crise d'épilepsie. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu avales ta langue. Du coup, en fait, elle contrôlait plus son corps, elle était en train de trembler, vous savez, genre, moi, c'était surprenant, je crois vraiment qu'une gosse de 6 ans va faire « Oh, regarde, maman, la dame, elle dort !» Maintenant, tu veux une meuf qui se secoue? Déjà, ils nous ont dit de s'écarter, on allait s'asseoir dans un autre endroit. Il y a tout le monde qui était en train de la prendre et tout pour l'emmener à la salle d'urgence. La meuf, elle a fait une crise d'épilepsie. Imaginez, elle s'est éclatée d'un coup. Elle aurait pu mourir parce que il y avait des chaises juste à côté de sa tête, en fait. Et en fait, quand tu fais une crise d'épilepsie, déjà, je crois, c'est quand tu fais des crises d'angoisse et tout. En gros, quand t'es stressé, je sais même pas pourquoi on fait des crises d'épilepsie. Donc c'était grave surprenant de voir une meuf s'éclater au sol. Tu vois, c'était choquant. D'accord. Alors, étant donné que cette anecdote ne te touche pas, je sais pas trop quoi dire parce qu'en fait, moi, en fait, j'ai mal pour la fille. Hein. Putain, mais ça doit vraiment être horrible. Elle était vieille. Oui, mais... Hey En vrai, je lui donnerais 50 ans, la cinquantaine. Ouais, mais justement, mais ça doit être horrible. Imagine ça. Mais t'as vu ça, t'avais 6 ans. Oui. Ah, mais moi, je serais pas bien. Hein. Ah non, mais... Ok, alors celle-là, ouais, non, comme elle te touche pas forcément, mais quand même, elle est horrible cette anecdote, elle est horrible. Mais en fait, je m'en suis rappelé que quand ma mère, elle me l'a expliqué, en fait. Ma mère, elle me raconte toutes les anecdotes. 6 ans, elle ne savait même pas ce que c'était. Elle était en mode, ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, faut y aller là-bas. Ok, j'y vais. Ok. D'accord, donc je mets un 4. 4. C'est tout. C'est pas toi que ça touche. Et puis elle est horrible cette anecdote. Ok. Si tu le dis. Oui. Je vais voir pour une autre anecdote. Prochaine anecdote. Bon, je la déconseille à moins de... En vrai, 12 ans, parce qu'elle fait pas flipper, mais bon, j'ai pas envie que vous vous imaginez des trucs bizarres. Ok? Donc, à partir de 12 ans, au moins. Si vous avez pas besoin, vous n'écoutez pas la suite qui va se passer, d'accord? Même, en fait, je sais pas ce que c'est, moi, donc... Même si vous avez pas de 12 ans, vous n'écoutez pas la suite. Ok. Alors, en fait, c'était il y a pas longtemps. Oui. Je traînais avec des potes, ils habitent près de moi. Et en fait, c'est des gens qui croient au paranormal. Je ne crois pas au paranormal. Mais bon, vous avez le droit d'y croire. Moi, personnellement, j'y croyais pas. Et ils ont inventé un truc qui s'appelle le mode explo. Donc, c'est là où tu regardes les trucs bizarres et tout. Parce que, en fait, pour eux, là où on habite, il se passe des choses bizarres et tout. Et en fait, là où on habitait, il y avait chez quelqu'un. Donc, je vous dis, c'était vers un appartement. Et en fait, il y a plusieurs étages, logiquement. Et au premier étage, il y avait des trucs barricadés. Donc, genre une maison avec des bouts de bois, genre barricadés. Donc, c'est un peu flippant. Et il me disait, ouais, là-bas, il y a un homme, il est bizarre et tout. Donc, c'est bizarre et tout. Là, je vais vous raconter 2 anecdotes en une seule histoire aussi. Je vais essayer que ça dure pas très longtemps. Et en fait, on était en train de regarder un truc. On venait de se faire engueuler par un monsieur. Je vous raconterai l'anecdote après. Et en fait... il disait que le monsieur nous regardait. Donc moi je regardais au 2e étage. Et genre il y avait vraiment quelqu'un qui nous regardait. Mais j'arrivais pas à trop à voir qui c'était. Mais pour moi, en fait ils ont pas vraiment précisé que c'était un monsieur ou pas. Donc moi j'ai vu une fille. Et genre elle nous regardait. Donc en fait à chaque fois qu'il disait un truc, donc par exemple, ah elle est là et tout, regardez, elle nous regarde, on la voit et tout. Et c'est vrai, moi je la voyais cette personne. Même moi je la voyais. Et après au bout d'un moment, tu sais, ça dure longtemps, on commence à flipper et tout.
Et genre, ils commencent à balancer le ballon pour aller, genre, près de cette maison. Et comme c'est un appartement que c'est au deuxième étage, je leur dis, mais en vrai, dans ma tête, j'ai pas réfléchi, mais trop, mais je me suis dit, pourquoi ils veulent faire ça sert à rien. Au bout d'un moment, on parle de cette histoire. Ils me montrent en main, ils me disent, ah, c'était là que la tête, elle était là. Et moi, je leur fais, pour moi, pour rentrer dans leur histoire de paranormal, je leur ai fait, mais derrière, c'était pas au deuxième étage. Ils font, quoi? Mais au deuxième étage? Mais non, c'était au premier étage. Moi, je leur fais, je respecte ces termes, moi, je leur dis, mais c'est pas possible. Moi, j'ai vu une fille, j'ai vu une personne qui nous regardait au deuxième étage. Et bah, c'était bizarre parce que à chaque fois qu'elle vous disait quand le monsieur il faisait un mouvement, bah, cette personne-là aussi, elle faisait un mouvement. Et c'était grave étrange. Et en fait, c'était une fille qu'ils connaissaient. Et ils ont dit, c'est pas possible, elle est pas censée nous regarder, elle et tout. Donc voilà, rien de flippant. Donc voilà. Note la vite. Alors, franchement, je lui mets un 7 parce que vraiment, elle est pas flippante trop, voilà. Mais c'est un peu bizarre, hein, vraiment. Donc, 7. En vrai, j'ai gardé les anecdotes les plus flippantes pour moi parce que bah c'est un peu j'ai pas envie de vous perturber, du coup je les dirai pas. En gros, je raconte que les anecdotes pas très flippantes. Pas très. Du coup, donc dans cette histoire, je vous ai raconté, on a vu un monsieur avant qui nous avait engueulé parce qu'en fait, on s'était approché d'une maison, soi-disant bizarre. Ça fait partie d'une anecdote que j'ai pas le droit de vous raconter. Et bah le monsieur nous avait vu. Il allait vers ma pote, il l'a appelé par son prénom, il a fait « Oui, ça fait plusieurs fois que je te vois ici, t'es pas censé être ici, non, ça se fait pas de regarder chez les gens, moi t'aimerais que... Moi je parle à ton père ou à ta mère, tu vas voir et tout. » Moi je le connaissais pas ce monsieur, mais genre, je sais pas, pour moi c'était une personne pas très attentionnée. Ça se voyait qu'il fumait ou alors qu'il buvait de l'alcool ou un truc comme ça. À moins qu'il soit musulman, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est grave, mais bon. Et en fait, bah, au bout d'un moment, je regarde ma pote, je lui fais « Tu le connais ?» Elle me fait « Non. » Bah, j'ai fait... Elle me fait, mais d'où il connaît mon prénom en fait? Je fais, bah, et tu le connais pas? Elle fait, non, je le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Je dis, mais alors comment il sait que tout ce que tu fais puisque c'est la première fois que tu le vois? Donc imaginez, le monsieur, genre, si ça se trouve, il les espionne. Et tout le temps. Et c'est tout ce qu'ils font. Et en plus, il connaît le prénom de la meuf. Et apparemment, ses parents, ils l'appellent jamais dehors, tu vois. En fait, j'en sais rien, je sais plus comment elle s'appelle cette meuf. Mais bon, voilà. Vraiment, celle-là aussi, elle est vraiment flippante. Je pense que je lui mettrais 8 parce qu'en vrai, niveau flippant, elle est vraiment, vraiment flippante. Et mais que le gars la connaisse comme ça, genre comme s'il l'avait déjà vu et tout, et qu'elle, elle le connaisse pas, enfin, c'est bizarre. T'es sûr que c'était vraiment son prénom? Genre, il avait vraiment dit son prénom et tout? Bah oui, puisque moi-même, j'ai entendu son prénom, c'est pour ça que j'ai cru qu'il la connaissait. Ah ouais. Ah ouais, vraiment flippante là. Ouais, 8, 7, 7, 8. Ouais. Ok, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bye. Bye. Boy, you got me hooked onto something. Who could say that they saw us come and tell me?